Si, Monsieur Holroyd, Monsieur Gollnisch. Oui, juste une observation. Une grande ressource de l'Union européenne, c'était les droits de douane. Je veux parler des droits de douane qui sont perçus au profit de l'Union européenne s'agissant de produits en provenance des pays tiers. Mais depuis l'insertion de l'Union européenne dans l'Organisation mondiale du commerce et le prurit de traités de libre-échange qui s'en est suivi à l'échelle pratiquement mondiale, nous ne cessons de négocier ou de conclure des accords de libre-échange. On peut dire que l'Union européenne scie un peu la branche sur laquelle elle est assise en matière de recettes financières. Je ne sais pas ce qu'en pense mon ancien collègue Bourlange. Et alors, de ce fait, on voit ressurgir, comme un serpent de mer, l'idée d'un impôt européen qui, bien sûr, s'ajouterait aux impôts nationaux et contribuerait, à mon sens, à aggraver la pression fiscale déjà intolérable dans notre pays. Je pense que c'est une politique de gribouille, pour dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a une... Enfin, à mon sens, il y a une contradiction fondamentale, c'est que les accords commerciaux ont vocation à créer de la croissance en Europe. Or, la croissance produit après une augmentation de RNB qui est la plus grande contribution nettement au budget européen. Donc, si vous voyez par exemple le débat qu'il y a eu au Royaume-Uni la dernière fois, pays plutôt moins ouvert d'ailleurs commercialement, c'est le Royaume-Uni qui a vu sa contribution au budget européen augmenter de façon la plus significative la dernière fois, non pas à cause du chapitre de la TVA ou du chapitre des contrôles aux douanes, mais à cause d'une croissance endogène qui était plus grande. C'est l'objectif de la politique européenne, c'est ce qui permettra notamment de faire grossir le budget européen. Donc l'équilibre à trouver, alors si vous pensez que le commerce international est une catastrophe pour les économies à l'intérieur de l'Union européenne, évidemment c'est un point de vue différent, mais sachant que nous voulons promouvoir la croissance à l'intérieur de l'Union européenne à travers ces accords commerciaux, il y aura une répercussion directe sur le budget européen et logique. La concurrence libre et non faussée, parce que pour le moment, nous avons perdu avec ce système la moitié de notre potentiel industriel en 20 ans. On ne peut pas dire que la croissance ait été au rendez-vous. Nous avons perdu, si on est en train de parler de l'Union européenne, là, les Allemands n'ont pas perdu la moitié de leur potentiel énergétique. Pourtant, ils opèrent dans exactement les mêmes conditions que la France. Et d'ailleurs, l'une des priorités du gouvernement, c'est de renforcer la politique commerciale, les politiques de défense commerciale européenne. Moi, je vous ferai remarquer, encore une fois, je suis élu d'Europe du Nord, donc je reprends l'exemple du Royaume-Uni, que les mesures de défense qui ont été prises sur l'acier dans les 2 dernières années à niveau européen ont protégé l'industrie de l'acier européen, alors qu'en Angleterre, elles ont lié à une fermeture immédiate de l'acier anglais. Monsieur Bourlange. Oui, je crois que M. Gollnisch pose un problème de doctrine fiscale et douanière qui est vieux comme le monde et qui est très légitime, qui est de savoir si les droits de douane sont un outil économique visant à protéger ou, selon les libre-échangistes, à compromettre la croissance économique, ou un outil de rendement, fiscal de rendement, visant à assurer des ressources à un État. Je crois que nous avons toujours privilégié dans l'Union européenne la première approche, estimant et concluant d'ailleurs d'une façon un peu différente de vous-même et de vos amis, concluant que le développement des échanges internationaux était une partie intégrante, essentielle du développement économique et de la croissance, comme l'avait montré la contre-épreuve des années 30, où on avait vu le tassement, le crunch, le tassement du commerce international qui avait été un facteur décisif de rupture. Donc c'est à cette aune-là que nous abordons les problèmes de droits de douane et pas simplement en termes de rendement fiscal, d'où d'ailleurs une réflexion sur d'autres outils fiscaux qui peuvent être eux aussi, et répondre de ce point de vue-là à des préoccupations qui sont les vôtres, des outils de lutte contre la concurrence abusive, par exemple en matière d'impôt sur les sociétés, de récri, etc. Donc là nous touchons à la fois les deux logiques, la logique de rendement et la logique éventuellement, la logique de rendement éventuellement et certainement la logique de non-discrimination. Mais sur les droits de douane, l'axe prioritaire, ça doit être est-ce que c'est bon pour l'économie européenne ou pas? Nos réponses peuvent diverger, mais le principe est là.